Hello tout le monde, everybody. Ici Anne-Marie alias Cœur de Beurre pour la Fourmi Créative. Je viens vers vous aujourd'hui avec une petite vidéo pour se préparer à Noël. Alors, vous avez acheté une silhouette, vous avez une silhouette mais elle est restée dans le placard. Vous allez acheter une silhouette et ça vous intéresse. C'est le moment, c'est l'instant, parce que c'est une machine qui est vraiment géniale, mais il faut s'y atteler et parfois quelques petits trucs et astuces peuvent nous aider à mieux nous en sortir. Je vous en propose une aujourd'hui qui est comment utiliser ces fichiers que l'on achète sur le store parce que c'est pas toujours évident. Donc moi je viens d'acheter ce fichier-ci. Alors ce que je vous conseille de faire, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi, c'est double-cliquer pour obtenir la grande image et en faire une capture d'écran. Alors sur Mac, c'est touche majuscule, commande et le chiffre 4. Et alors vous avez un petit objectif qui apparaît et vous prenez votre image. Sur PC, il existe aussi une capture d'écran et je crois que c'est assez facile à faire. Mais là, je m'y connais moins. Alors s'il y en a qui s'y connaissent, ce serait gentil de mettre la démarche en dessous de la vidéo. Je vous remercie d'avance. On va se garder ça au chaud et on va maintenant travailler notre motif. Quand j'ouvre mon motif, donc je vais dans Bibliothèque puisque je viens de l'acheter, je double-clique dessus et le voilà tel qu'il apparaît. Alors, pas facile de s'y retrouver. De 1, tout est groupé, comme vous pouvez voir. Hein. Tout tient ensemble. De 2, c'est pas évident de se dire, tiens, ça je dois couper dans du jaune, ça je dois couper dans... Hein, on se souvient un peu des couleurs. Mon astuce, c'est d'ouvrir un nouveau fichier. D'accord, et d'aller chercher... Oui, c'était pas spécialement nécessaire d'ouvrir un nouveau. Il allait venir se mettre tout seul. Vous prenez votre capture d'écran. Voilà. Vous la tirez bien en grand. Hop. Et là, vous faites un clic droit. Couper. Vous retournez sur votre premier fichier. Clic droit. Coller. Et ainsi, oui, on va peut-être le mettre sur le côté. Et ainsi, vous avez une idée des couleurs dans lesquelles vous devez découper vos papiers. Donc, ce fichier est théoriquement fait pour être un fichier que l'on va découper puis assembler. Donc, on va découper les cornes les bois dans un papier brun, les baies et le nez dans un papier rouge, les yeux dans du noir et patati et patata. Mais à Noël, on n'est pas on n'a pas toujours le temps. Donc, je vais vous proposer une autre façon d'utiliser ce fichier. La première chose que vous allez faire, vous allez cliquer dessus, faire un clic droit et faire dégrouper. Voilà. Et vous allez aller sur chaque... On va commencer par les étoiles. On va encore agrandir notre bestiole. Voilà. Vous allez cliquer sur chaque étoile. Et entre chaque clic, vous tenez la touche majuscule enfoncée pour ne sélectionner que les étoiles. Voilà. On prend toutes les petites étoiles. Voilà. Voilà. Et voilà. Vous allez sur votre palette de couleurs qui est ici en haut. Vous prenez la pipette et vous allez chercher le jaune sur l'étoile. Et voilà, vos étoiles sont en jaune. Ce qu'on va tout de suite faire, c'est qu'on va faire pas de couleur de trait. Vous comprendrez pourquoi après. Directement, on va sur trait et on prend la grille qui dit pas de trait. On va maintenant choisir les bois. Même travail que tout à l'heure. On va sur la palette de couleurs, la pipette et on va chercher le marron. Ça, c'est fait. Et on va faire comme ça avec chaque motif dont on a besoin, tout simplement. Chaque motif du dessin de base. Donc, en vert, il n'y a plus rien. Son petit visage. Alors là, vous allez devoir faire attention quand vous allez imprimer. Parce qu'il se peut que les couleurs de votre imprimante ne soient pas les mêmes que ce qui apparaît à l'écran. Il faudra faire des tests et peut-être choisir une couleur un peu plus foncée dans votre palette de couleurs. On continue. Maintenant, on va sélectionner les baies et le petit nez. Voilà. Vous pouvez aussi prendre les couleurs de la palette qui est ici. Hein. Ça, c'est vous qui voyez.
À mon avis, les joues et l'intérieur des oreilles, c'est en rose. Voilà. Hop. Enfin, je veux dire, c'est le même rose. Je m'exprime bien. Et enfin, les jolis cils en noir. Et là, on peut prendre le noir de la palette. Pas de souci. J'ai oublié de faire ce que je vous avais dit. Donc, je vais sélectionner le tout. Tout. Je regarde que j'ai bien tout. Je vais grouper. Donc, soit je fais un clic droit grouper. Soit je peux faire commande ou contrôle suivant que j'ai un Mac ou un PC. Et la lettre G pour grouper. Et là, je vais dans la couleur de trait. Et tout de suite, je mets aucune. Voilà. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, l'idée, c'était vraiment de vous montrer comment faire avec un fichier qu'on n'a pas envie de découper, coller, etc. On va nous faire un print and cut. Donc, on va imprimer et puis découper. Maintenant qu'on a notre motif imprimable, on va pouvoir bien s'amuser. Alors, on va le réduire un petit peu. On va le réduire jusqu'à... Ouais, attendez. À peu près 5,5. Voilà. Pour moi, c'est bon. Et on va en faire une étiquette cadeau un petit peu originale. On va choisir... On va le mettre sur le côté ici. Ceci, on n'en a plus besoin. Donc, on peut l'enlever. On va aller dans l'outil. D'abord, on met la grille, Anne-Marie. Afficher le quadrillage. Aligner sur le quadrillage. Donc, c'est dans mise en page, hein, ici en haut. Vous choisissez le quadrillage. Et là, vous allez choisir un espacement d'1 cm et 2 divisions. C'est ce que je choisis en général. On va sur l'outil disque. On tient la touche majuscule enfoncée et on tire. Voilà. Et on va faire un grand tag pour mettre sur un grand cadeau. Voilà. Donc, on va faire un tag en forme de boule de Noël. Donc, on va le faire de 8 cm de diamètre. Ou 9. Allons-y, soyons fous. 9. Alors, on va zoomer. Donc, vous appuyez sur la touche Z. Vous avez une loupe qui apparaît. Et vous zoomez l'endroit que vous aimeriez zoomer. Et là, vous allez tracer un rectangle. Alors, on va se mettre au centre. Mais ne vous inquiétez pas. Si vous n'êtes pas tout à fait au centre, c'est pas un drame. Donc, ici, j'ai fait... ouais. Je vais peut-être le remonter. Non, c'est bon. C'est bon. Voilà. Si vous n'êtes pas sûr que vous êtes au centre, vous sélectionnez le tout. Vous allez ici et vous faites aligner centre. Donc, comme nous, on y était, il n'y a pas de problème. On va lui ajouter maintenant une petite attache. Donc là, je trace un rond. Ok. De 1,5. Et puis, j'en trace un autre. Voilà. De 75 mm. Je les sélectionne tous les deux. Là, je vais sur centrer. Donc ici, centrer. Je sélectionne les deux. Clic droit. Créer tracé composite. Comme ça, je suis sûre qu'ils tiennent bien ensemble et qu'ils ne vont plus bouger. Alors ici, ce qu'on va faire. Ceci, on va le dupliquer 2 fois. Vous allez comprendre pourquoi après. Pour dupliquer, je pousse sur la touche commande ou contrôle et sur mon clavier, la flèche qui va vers le bas. Voilà, en même temps. Voilà. Donc, ceci, plus ceci. Donc, je tiens la touche majuscule enfoncée. Je fais un clic droit, souder. Voilà. Et ceci sera la décoration qu'on viendra mettre par-dessus pour faire joli. En doré, en noir, on verra bien. On va prendre maintenant ceci. On va venir le mettre. On le sélectionne en même temps qu'on sélectionne la boule. Ici, aligner milieu. D'accord. Clic droit. Souder. Voilà. Et donc, on a notre boule de Noël. Alors, attendez. Voilà. On va venir y mettre notre
petit bonhomme. Voilà. Maintenant, on peut enlever tout ça. On n'en a pas besoin. Voilà. Donc, on va le mettre ici. Voilà. OK. On sélectionne le tout pour être certain. Aligner milieu. Pas aligner centre, parce que regardez, si je fais aligner centre, il va s'aligner avec le centre de tout le motif. D'accord? Donc, c'est aligner milieu. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que ceci, on va bien grouper. Donc, clic droit, grouper. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait dégrouper, je crois. Oui. Clic droit, grouper. Ah, c'est mieux comme ça. Je le mets sur le côté pour le moment. Non, non, pas vraiment, non. Hop, ça je mets sur le côté pour le moment. J'aime bien y voir clair. Donc ceci, on va devoir l'imprimer, puis le découper. Pour ce faire, on est toujours dans la mise en page. On va ici. On va activer les repères d'alignement. Si vous étiez sur Cameo, pour avoir la taille d'imprimante, vous allez sur taille et là, vous mettez imprimante actuelle. D'accord? Comme ça, vous êtes sûr. Hein? Voilà. Donc, ce que je vous propose, parce que j'imagine que vous n'allez pas faire qu'une étiquette cadeau, qu'un tag. Voilà. Je ne crois pas que... Non, on ne pourra pas en mettre plus. Ce que vous allez faire maintenant, vous allez imprimer ceci dans votre imprimante sur un papier plus ou moins 160 grammes, un peu plus. Qualité photo. Ça, c'est très important. Vous choisissez la qualité photo. Une fois que c'est fait, une fois que c'est imprimé, on met dans la machine et on découpe avec les réglages habituels. Maintenant, on va passer à la suite. On va copier ceci. Donc, CTRL, commande C. Voilà. On va ouvrir un nouveau fichier. CTRL, commande V. On dégroupe. Voilà. On prend ceci. Et ceci, on n'en a pas besoin du tout. Voilà. Par contre, ici, ce qu'on va faire, on va la dupliquer. Enfin, moi, je trouve ça plus joli. Vous faites comme vous le sentez. Vous pouvez faire de la même dimension. Mais moi, je trouve ça sympa si c'est un peu plus grand. Comme ça. On va découper ceci dans du papier de Noël. Avec un fond de Noël. Je vais aller chercher ici. Parce qu'il est mon petit bonhomme. Voilà, je vais en prendre un. Je le copie et je viens vous montrer. Commande V, voilà. Donc, je viendrai le mettre comme ça par-dessus. Et j'aurai quelque chose de sympa. Mais on se rend bien compte que c'est un peu trop grand. C'est comme ça que c'est bien de jouer avec les deux pour voir un peu ce que ça donne. Ça doit pas être beaucoup plus grand parce que sinon, c'est pas joli. Il me semble que ça, c'est parfait. N'est-ce pas? Voilà, parfait. Donc, je disais, ceci, vous allez le découper dans votre papier de Noël. Donc là, pas besoin de repères d'impression ni quoi que ce soit. Et les deux autres, nos deux petits bonshommes là, attendez, ceci, je vais les copier, les ramener ici, les coller. Donc, CTRL, commande C pour coller, CTRL, commande V pour... CTRL ou commande C pour copier, CTRL ou commande V pour coller. Ce que je vous suggère, c'est de mettre votre morceau de papier de Noël ici, voilà, de la bonne taille, hein. Et ici, vous mettez votre papier soit doré, soit noir, comme vous avez choisi. Comme ça, vous pouvez tout couper en même temps si votre papier a la même épaisseur. On va maintenant créer la dernière chose. Donc, je vais tout créer sur le même document. Comme ça, après, quand je veux sauver, j'ai tout sur la même page. Donc, je vais dans mon texte, voilà. Et j'écris meilleur
Hop. Je retape sur l'outil texte, je refais un autre bloc. Veut. Voilà. Donc ici, pour meilleur, je vais choisir une police qui s'appelle, je vais prendre celle-là, DK Lemon Studio, Yellow Sun, pardon, que vous trouvez, hein, regardez, DK Lemon Yellow Sun, vous la trouvez sur Dafont sans problème. Sinon, vous prenez les polices que vous voulez. Hein. Et pour ici, on va choisir la police Gent Hill. Je viens de la voir, il me semble. Non. Allez, petit. Je vous dis quand je filme. JKL. J Anne-Marie, voilà. Gent Hill, voilà. Donc, ici, vous allez immédiatement souder. Voilà, comme ça, on est sûr que ça ne bouge plus. Et pourquoi j'ai fait deux blocs de texte différents? Parce que j'aime bien pouvoir jouer avec la taille, vous voyez, et les disposer un peu comme j'ai envie pour faire joli. Donc, comme ça, moi, j'aime bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les couleurs de notre petit bonhomme ici. Hein? D'accord? Donc, on va zoomer. On va le déplacer. Comme ça, on l'a près de nous. Voilà. On va zoomer tout le bazar. Voilà. Alors, meilleur. Je le mettrai bien en rouge. Donc, pour ce faire, je vais ici. Je prends la pipette. Et je fais le rouge. Immédiatement, pas de découpe. D'accord? Vous comprendrez pourquoi. Pardon. Ensuite, ceci, eh bien, on va le faire en rose. Ça pourrait être sympa parce que ça fait un peu original pour Noël. Mais je suis pas sûre que ce rose-là, comme il est fort pâle... Attendez, j'ai oublié de sélectionner le mauvais. Comme il est fort pâle, je suis pas sûre que ça donne. On va voir. Non, pas terrible. On va faire le tradi, on va le faire dans le vert. Maintenant, vous auriez pu faire en marron et en beige si vous voulez. Hein. Ici, directement, pas de ligne. D'accord? Donc, je mets mon petit bonhomme sur le côté. Maintenant que j'ai mes deux mots, je vais les resserrer vraiment, mais bien. Hein. Vraiment bien serré. Là. Ok. Je les sélectionne tous les deux. Clic droit. Couper. Voilà. Je vais maintenant faire un contour de découpe. Je vais sur mon étoile. Contour. Et là, je vais augmenter le contour jusqu'à ce que j'ai quelque chose qui fasse un joli bord. Voilà. Il me semble que ça, c'est bon. Voilà. Parfait. Ce bord, regardez, j'ai des petits points, des petites lignes qui ne m'intéressent pas, qui vont être embêtants quand je vais découper à la silhouette. Donc, je le déplace. Je fais un clic droit, scinder tracé composite. Voilà. Et je vais déplacer ceci. Et sélectionner tout ça. Delete. Voilà, j'en ai plus besoin. Je prends maintenant les deux. Je vais sur ma fenêtre d'alignement et je fais aligner centre. Voilà. Clic droit. Grouper. On est bon. Revenons-en à nos moutons, si je peux dire. On va plutôt dire à nos rennes. Donc, ce qu'on va faire, on va vérifier que ça rentre dans la deuxième boule. Pas du tout. Donc, on va le rapetissir jusqu'à ce qu'il rentre dans la deuxième boule. Et on va procéder comme on a procédé pour le renne. On va dans la fenêtre ici. On va mettre les repères d'alignement puisqu'on va devoir en faire un print and cut. Donc, on va en mettre plusieurs, bien entendu, pour dupliquer,
contrôle ou bien commande et la flèche du bas, de droite, de haut, voyez. Vous pouvez vraiment jouer avec ça. Alors, quand j'en ai 4, je les sélectionne tous les 4. Et là, je fais flèche du bas, et je regarde si je dépasse pas, et je ne dépasse pas. Et donc, tout va bien. Voilà. Maintenant, je vais vous donner l'astuce pour la découpe avec votre silhouette, pour ne pas qu'il y ait de soucis. Vous avez imprimé votre feuille, vous l'avez collée sur votre tapis de coupe, vous l'avez engagée dans votre machine, il n'y a plus qu'à découper. Là, vous allez dans Envoyer. Alors, ma silhouette n'est pas branchée pour le moment, donc on ne sait pas le voir, mais regardez, si j'envoie comme tel, ça va me découper tout le bazar, alors que moi j'ai besoin qu'on me découpe que le contour. Donc vous allez dans Ligne. Voilà. Et donc vous voyez que ici, on va choisir. Vous allez cocher la ligne rouge, mais il le fait de lui-même. Vous allez cocher la ligne rouge, parce que si vous cochez les deux, vous vous souvenez, on avait mis pas de couleur. Hein. Si vous cochez les deux, alors il va découper les deux. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. On veut qu'il nous découpe uniquement le contour. D'accord? Il en va de même pour nos amis les petits rennes. Voilà, voyez. Si je ne vais pas sur ligne, il me découpe tout le bazar. On est dans le même processus que tout à l'heure. Eh bien, voilà, pour tout ce qui est de l'élaboration avec la silhouette de notre fichier, c'est fini. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à choisir vos papiers, vos décos, etc. et d'assembler ça. Vous allez voir une photo de ce que moi j'ai réalisé et le matériel utilisé. Tout sera listé, ne vous inquiétez pas. Mais à vous de faire travailler votre imagination en changeant la déco, en changeant les papiers, en changeant les motifs. Voilà, j'espère que cette petite leçon silhouette, ce petit tuto vous aura bien aidé. Et je vous dis à très 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 bientôt pour une autre vidéo de la fourmi créative.